Hello! Bonjour les graines de joie, et je suis contente de faire cette vidéo, la numéro 312 du défi Oser être soi avec ma grande Roxane. Ça me fait super plaisir. Moi aussi. Et comment nous est venue cette idée? En fait, on se baladait, là, on prenait un petit temps de pause dans la nature. D'ailleurs, ça me fait beaucoup de bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris ce temps dans la nature avec le confinement. Et donc voilà, c'est en marchant, on a commencé à discuter, à échanger. Et cette idée est venue, moi j'avais cet élan de recommencer les week-ends mère-fille parce que c'est vrai que c'était des chouettes moments et des chouettes moments à partager. Et c'était des beaux week-ends et des beaux week-ends de transformation aussi. Et j'avais envie de reprendre. Maintenant que la prépa est finie, que je suis passée à un autre... J'ai tourné la page de la prépa et que je commence autre chose. Voilà, donc assez naturellement, je dis tiens, j'aimerais faire une vidéo ici parce que c'est quand même juste super beau. Là, on a une vue absolument magnifique et on a même la Sainte-Baume qui est juste derrière nous. Ah, vous devez la voir, elle doit être juste par là, entre nous. Donc la Sainte-Baume, c'est le féminin, c'est le féminin. Donc voilà, cette envie de faire la vidéo. Et puis bon, je dis tiens, de quoi on va parler? Et en fait, c'est venu assez naturellement. Roxane me dit on n'a qu'à dire qu'on a envie de refaire des séminaires mère-fille. Et j'ai dit allez banco, on y va et on le pose dans la matière. Ouais, on le pose, on le sème, on ne sait pas encore quand. Et en même temps, on avait aussi cette discussion en montant à quel point, et ça rejoint la vidéo que j'ai faite jeudi, là, en allant te chercher sur Montpellier, qui montre à quel point les femmes et la mère, la maman, a un rôle vraiment important et il nous semble important de pouvoir accompagner, on va dire, une transformation des relations mère-fille, mais aussi et certainement mère-fils, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces relations. Il y a finalement, à certains moments, la porte du cœur qui peut se fermer, et qui a un impact finalement sur toute notre vie et toutes nos expériences de vie, parce que quand l'amour ne coule plus ou ne coule pas suffisamment de la mère vers l'enfant, on va dire, quand on est tout petit, ça crée des blessures, et que ça nous semble important de pouvoir à un moment donné aussi œuvrer pour ça, en fait. Et guérir ces relations, les assainir, les harmoniser. C'est tellement important. Tellement important et tellement les bases quelque part d'une vie affective épanouie, en fait. Donc oui, pour moi, et quand j'accompagne des gens, c'est vrai que c'est toujours un très bel indicateur de savoir, tiens, où est-ce que tu en es de la relation avec tes parents, comment l'amour circule quelque part avec tes parents. Et quand il y a des personnes qui me disent non, je vois plus ma mère, je vois plus mon père, c'est compliqué, etc. Je pense qu'on peut aller plus loin et aller vraiment. Alors il y a des phases de pardon qui sont déjà en place, mais comment je peux aussi arriver à une phase de gratitude et se dire mais finalement tout ça je l'ai traversé, ou comment est-ce que je peux le traverser, comment ça peut devenir plus cool, plus chouette, et puis tout simplement le plus important, c'est faire la paix en soi, en fait. Et puis on a plein d'idées, en fait, parce que ça a mûri, parce qu'on a fait quelques week-ends, on en a fait, je sais plus, 3, 4, peut-être bien. Et c'est chouette parce qu'il y a eu un petit temps de pause d'1 an et demi là, et en fait ça mûrit parce que on grandit l'une et l'autre, bien sûr, notre relation grandit, et il y a des envies de mettre autre chose. Alors est-ce que tu veux bien nous en parler, Roxane, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure sur la route, et je vais te laisser parler un peu dans le poste aussi, mais c'est important. Ce qu'on avait envie
plus de profondeur en fait. Et notamment des choses qui me touchent particulièrement et que j'expérimente de plus en plus, c'est la profondeur à travers la douceur en fait. Et la douceur, la tendresse qu'on peut s'apporter à nous-mêmes, mais aussi entre mère-fille, du coup entre mère-fils aussi, enfin dans nos relations en général. Et c'est mettre plus de conscience, plus de profondeur, plus d'amour, de tendresse, on parlait de laisser circuler l'amour, mais rien que par exemple avec la caresse, il y a tellement de choses qui passent et rien que ça, c'est juste apprendre à recevoir, apprendre à donner, mais aussi à recevoir cet amour pour que ça circule et laisser couler cette douceur, cette tendresse et ce féminin finalement. Ouais, c'est vraiment... je pense que l'idée c'est ça, c'est de mettre dans ces accompagnements encore plus d'énergie féminine. D'aller connecter à cette puissance d'amour et de douceur qui est finalement à l'intérieur de nous, et de la laisser émerger, couler et à travers et puis on adore toutes les deux la danse, la musique, le chant, etc. Carrément. Et donc voilà, créer une espèce d'alchimie qui permette justement à cet amour de circuler, à oser aussi, à oser partager ces moments-là entre mère-fille, entre mère-fils, parce que il y a beaucoup de choses finalement qu'on ne s'autorise pas. Et si, à partir d'aujourd'hui, et si, en venant à un week-end qu'on va proposer, ça ouvrait des nouvelles portes, et si on s'autorisait à laisser beaucoup plus l'amour circuler, et l'amour... que l'amour ça se donne en fait. Et c'est vraiment cette image là encore ce matin, je l'avais, cette image de je suis l'amour et je suis un canal d'amour divin. Comment je peux le mettre dans la matière, comment je peux œuvrer dans ce sens-là au quotidien, moi en tant que femme en fait. Et je pense que c'est hyper fort, hyper guérisseur, parce que comme j'en parlais l'autre jour aussi, à quel point nous les femmes et les mamans, on a pu être castratrices vis-à-vis de nos petits garçons, comment on a pu ne pas suffisamment, par manque d'amour de soi finalement, ne pas laisser suffisamment l'amour couler en fait, au moment où l'enfant, le petit en a besoin, etc. Donc prendre conscience de tout ça, pour moi c'est un grand pas vers l'amour de soi aussi, et vers la paix du cœur. Donc on est super enthousiaste et heureuse de se dire ça y est, il y a quelque chose qui est plus mûr là. Oui. Je crois, et cette envie de partager, cette envie d'œuvrer en fait, à travers ces propositions mère-fille, mère-fils. Et puis après, on verra, Inch'Allah. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait testé, on avait ouvert, on avait dit père-fille, père-fils. Mais je pense que c'est encore un autre... c'est encore autre chose. C'est encore un autre domaine, en fait. Donc, on va y aller step by step. Voilà. Là, pour l'instant, ce qu'on sent, c'est ça. Et déjà, œuvrer à cet endroit-là et permettre que l'amour circule à nouveau, pour moi, c'est déjà un grand pas en avant. Et c'est tout à fait, à mon sens, dans l'air du temps, par rapport à ce qu'on vit en ce moment, dans notre société. C'est... Comment moi, en tant que maman, je prends cette responsabilité, je reprends cette responsabilité et j'œuvre dans le sens de l'amour, et peut-être comment en tant que du côté jeune fille ou jeune femme, j'enclenche aussi ça. J'enclenche aussi ça, et je ne répète pas en fait quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la lignée, de la transmission. Et comment je peux casser le schéma de toutes ces lignées de femmes qui ont été là avant moi, et comment je peux
Ouais, casser ce schéma et décider de créer autre chose. Exactement, une autre réalité. Ouais. Oh, ça va être chouette. Ça va être chouette, ça va être chouette, ça je me réjouis. Ah, je sais pas, ouais. Merci Solange. Ouais, il y a beaucoup de douceur et ça c'est quelque chose qu'on a appris avec Roxane. Ça n'a pas forcément toujours été inné, mais c'est quelque chose aussi qui s'apprend, qui se cultive au quotidien. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et je trouve que voilà la relation qu'on a, qui est magique, qui est complice. Je trouve que c'est chouette de pouvoir transmettre les clés qu'on a mis en œuvre nous dans cette relation et parce que voilà on s'est mis en chemin quelque part aussi toutes les deux quoi et c'est ce qui crée cette belle relation et que j'espère pouvoir déployer aussi un jour avec Hortense, avec ta sœur qui est plus petite, donc voilà, elle est en pleine adolescence, donc c'est peut-être moins facile et en même temps voilà tout un potentiel d'ouverture et je trouve que la meilleure chose c'est d'être et d'être un exemple en fait de par je dirais ce qui émane finalement de nous et de notre relation en fait. Et c'est pas voilà ouais, je crois que c'est vraiment lié à l'être en fait. Il n'y a pas de leçon à donner, il n'y a pas de c'est comment peut-être à travers un week-end où vous êtes en contact avec nous voilà comment je peux me laisser inspirer, comment je peux sentir ce qui se passe dans la relation qu'on a toutes les deux et quelque part le modéliser. C'est vraiment cette idée. Hello Marc. Et voilà. Donc c'est ça qui était là aujourd'hui. Et ça va être chouette, ça va être beau. Donc je sais pas quand, on va voir. Peut-être au printemps, peut-être avant, j'en sais rien. Peut-être à Die ou un autre lieu que j'aime beaucoup, qui est l'abbaye de Val-Sainte. Voilà, il faut qu'on soit suffisamment nombreuses. Donc à voir, je dirais peut-être assez rapidement, on va poser une date et puis en fonction du nombre de personnes, voir où ça peut se dérouler. Et puis après, on va laisser la vie œuvrer. Donc si c'est un thème qui vous touche ou qui peut toucher d'autres personnes, n'hésitez pas à en parler d'ores et déjà, voilà, en disant que on va redémarrer ces accompagnements, avec aussi la possibilité derrière, ce qu'on se disait avec Roxane, de pas forcément faire qu'un one-shot sur un week-end, mais peut-être proposer des accompagnements derrière, des accompagnements mère-fille, y compris en coaching, pour aller plus loin et puis transformer, transcender et installer aussi les transformations dans le quotidien aussi. Parce que c'est vrai que souvent, nous c'est aussi ce qui nous a transformés, c'est que tout ce qu'on a pu vivre à travers des week-ends, des stages qu'on a pu partager ensemble, c'était de les implémenter aussi dans le quotidien, quoi. Donc, et ça c'est pas forcément la partie la plus facile. Ouais, parce que quand on revient à la maison, des fois, on oublie, puis le quotidien nous rattrape au galop, etc. Et voilà, donc il y aura cette possibilité-là aussi, qui sera nouvelle, puisque jusqu'à maintenant, on ne le proposait pas forcément. Donc voilà, ça sera un peu, chacun pourra venir à la source et se dire, tiens, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, etc. Voilà. Bon. Eh bien, dans cette douceur de l'instant, et là, waouh. En fait, ça fait du bien de prendre de la hauteur. Regardez, là, on est sur la route des Crêtes, là, entre La Ciotat et Cassis.
route des Crêtes fermée pour cause de vent, hein, il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir, mais on est super contente parce que finalement, Il n'y a pas de voiture. on est toute seule. Il y a quelques vélos de temps en temps et on est toute seule et c'est waouh, c'est la première fois que cette route-là, je la fais avec aussi, enfin, dans un calme aussi et un silence aussi impressionnant et ça fait du bien parce qu'il y a, ouais, il y a ce champ en fait qui est ouvert, tout est ouvert, tout est ouvert là, vers l'arrière aussi. Là. Et on a un joli petit pont naturel. Ah oui, on peut vous le montrer. Juste derrière, je ne sais pas si vous le voyez, un petit pont naturel. Il est là ou pas? Non, il est pas là. Non, il est là. Il est un peu dans l'ombre, je crois. Ah, il doit être par là. Ouais, c'est ça. Voilà, et ouais, c'est cette douceur qui est là. Moi, je suis vraiment dans un douceur et puis prise de recul, prendre de la hauteur et se dire waouh, comment à notre place, chacune à notre place, œuvrer, se mettre au service et se mettre au service de la vie quelque part. Voilà. Et de par ce qu'on a traversé, et ben, voilà, on a envie de se mettre au service du féminin, de la relation mère-enfant, en fait, tout simplement. Voilà. Bon. Bon, ben, on va vous faire des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Ouais, depuis ce magnifique promontoire au-dessus de la Ciotat. Et on vous embrasse bien fort. Et voilà, on va laisser décanter tout ça de notre côté, de votre côté aussi. Et puis on va voir quand est-ce que ça arrive dans la matière. Mais l'intuition est là, la graine est plantée. Et donc voilà, c'est le moment de planter des graines en ce moment. Et voilà, c'est fait, une première graine de planter. Gros bisous, ciao ciao. Et puis à demain, au revoir.